Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, on va vous reparler d'Hanouna. Encore. Ça c'est sûr qu'on en a plus parlé qu'on ne l'a regardé. On a fait une vidéo réaction à la séquence homophobe de la semaine dernière. Et on pensait pas en fait qu'il y aurait autant de fans d'Hanouna qui viendraient voir notre vidéo. Voilà, parce qu'elle a déjà dépassé les 10 000 vues. Et on a eu beaucoup de commentaires. Et il faut qu'on réponde. Voilà, alors on peut classer les fans d'Hanouna en 3 catégories. Alors les cons, les très cons et les très cons. Oui, mais il y a des degrés, comme il y a des degrés dans l'homophobie, il y a des degrés dans la connerie. Et donc il n'y en a qu'une qu'on appellera les cons, enfin les idiots. Mais sinon, la première, les homophobes. Les deux zozos sur la vidéo devraient dire merci à cet abruti d'animateur TV pour avoir banalisé les déviances sexuelles de chacun. Honte à vous, les homos, lesbiennes, bi, trans, cassez-vous de ce monde, vous nous dégoûtez tous. Quelle honte de vivre dans un pays rempli de personnes comme vous. Même eux rigolent, faut arrêter. Les homos, le prochain peuple élu. Oh, petite référence antisémite au passage. Ouais. Donc il y a des gens qui vont défendre Hanouna en disant non, il est pas homophobe, mais avec des insultes homophobes. Alors là, ouais, ça c'est des champions. Ça c'est des winners. Ça vraiment. Voilà, donc rien que ça déjà, ça montre que cette séquence était homophobe et en tout cas qu'elle n'était pas bonne à diffuser. La deuxième catégorie, c'est les démagos. Oh non, ça y est, les minorités veulent prendre tous nos droits et nous empêcher de parler. C'est horrible, on peut plus rien dire sur rien, mais rien, on peut rien dire, c'est ça le monde moderne. Non mais c'est bon quoi, on fait ce qu'on veut, on a envie de faire une blague sur les homos, on le fait. On fait bien des blagues sur les blondes, les nains, les gros, les mères, les pères. Alors merde quoi, à ce moment-là on arrête tous de rigoler, on arrête de vivre, tout ça merde. Putain c'est ton Becherel qui a arrêté de vivre là. Et pour citer un autre, à part ça, c'est les homos, les drama queens. Hein. Parce que là ça, oh non ça y est, on nous interdit une blague, ça y est mais on peut plus rire, c'est la fin du monde, c'est le totalitarisme. Arrêtez de faire chier pour rien, on vous donne ça, vous prenez ça. Toujours à vous plaindre. C'est pas une blague carambar, hein. Là c'est quand même une bonne raison de se plaindre. Donc non, on n'a jamais milité pour la fin de l'humour. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les blagues homo. Et on s'est bien marré. Et depuis quand TPMP est une émission humoristique? Oui, non, c'est plus une émission sur la télévision où chaque chroniqueur assène ses propres vérités. Alors la dernière catégorie, bon désolé j'ai pas trouvé d'autre nom que les idiots du village. Parce que alors ceux-là vraiment, mais il y a tellement pas de logique. Petit exemple. J'ai une question, si ça avait été une blague hétérosexuelle, vous auriez râlé aussi? Alors toi... Donc c'est vrai que de faire une blague sur la majorité, qui peut vivre comme elle le veut, qui a tous les droits, et faire une blague sur une minorité que 40% des Français n'acceptent pas, qu'une part significative des Français aimerait même interdire, envoyer en Tchétchénie, ce genre de choses... C'est vrai que c'est pareil, hein. Voilà, et bon pour être honnête, il y en a juste en fait après qui comprennent pas, parce qu'en fait ils ont pas le vécu des homos, ils savent pas ce que c'est. Non, ils savent pas que notre communauté est encore assez fragile, qu'on n'est pas si accepté que ça, que l'homophobie est quand même très importante, et du coup ils se rendent pas compte du mal que fait ce type de séquence. Donc pour eux, on va expliquer. Donc déjà on va expliquer le problème sur la forme. Donc ce canular téléphonique est néfaste, puisqu'il ressemble exactement à ce qui se passe par exemple en Égypte en ce moment, où la police crée des faux profils par exemple sur Grindr, et va traquer du coup les gays pour les envoyer en prison ou pire. Ça se passe dans d'autres pays, ça se passe également en France, heureusement moins fréquemment, et heureusement moins qu'il y a 10 ou 20 ans, mais c'est exactement la technique des casseurs de PD. Voilà, de faire ce genre d'annonce pour attirer les homos, pour les tabasser, et dans certains pays, pour les mettre en prison ou pire. Donc là en fait Hanouna il a juste donné le mode d'emploi pour casser du PD. C'est quoi la suite logique? Oui, c'est pas faire que l'appel, c'est d'aller carrément jusqu'à la rencontre. Pour faire quoi? Pour intimider? Pour humilier vraiment encore plus la personne? Enfin, on voit bien que la logique n'est vraiment pas bonne. Et on va faire quoi sinon? Bientôt on va faire des sketchs sur comment faire des bombes, mais c'est pas grave parce qu'à la fin c'est une bombe de Nutella. Ce canular est homophobe, et il faut rappeler que ce n'est pas facile d'être homosexuel. Non, et donc si on ressemble en fait à ce cliché que montre Hanouna, on peut très mal le vivre et penser qu'en fait on peut être humilié, on peut se moquer de nous, on peut être rejeté par la société. Et ça c'est vraiment mauvais. Hanouna montre aux homophobes comment se moquer des homosexuels. Voilà, aux gros homophobes, mais même aux petits homophobes de tous les jours, juste aux jeunes, c'est vraiment le mode d'emploi du cyberbullying. Et on sait que c'est un vrai problème, surtout à l'école, maintenant. Il faut rappeler quand même que le suicide des jeunes gays est 4 fois plus élevé que le suicide des hétérosexuels. Voilà, et c'est pas parce qu'on fait un chèque pour une association homo ou parce qu'on embauche des homos que d'un coup, des propos homophobes n'auront plus de répercussions homophobes. Et c'est important surtout pour les jeunes. Les jeunes influençables
à qui cette émission est destinée. Parce que bien entendu qu'on n'est pas en train de dire que Hanouna est un horrible homophobe, extrémiste, etc. Enfin, c'est pas Soral, c'est pas du donné, heureusement, mais il y a des degrés dans l'homophobie. Et c'est pas parce qu'on est pas un extrémiste qu'on n'a pas des propos homophobes. C'est ce qu'on appelle l'homophobie ordinaire. Et c'est dangereux aussi, parce que c'est ce qui empêche aussi aux homos d'être totalement acceptés. Ça se retrouve dans ce sketch, avec les petits rires gras, avec cette petite distanciation quand même que prend Hanouna, où bah oui, il a des amis homo, on peut rigoler avec, ça va. Mais bon, le sexe homo, c'est quand même un peu dégueu, hein. C'est quand même un peu crado, parce que c'est quand même pipi caca, ils font ça dans la boîte à caca, alors on rigole avec, mais c'est ça là, on prend ça quand même du bout des doigts en se bouchant le nez. Voilà, c'est ça, ces rires-là, cette distanciation, le fait de raccrocher d'un coup comme ça à la fin, quand ça devient un peu trop dans le détail, parce que c'est quand même dégueu. Hein, voilà, c'est tout ce côté homophobie ordinaire qui vraiment humilie les homos, et qui stigmatise, et qui est vraiment mauvais, et dont il faut se débarrasser maintenant. Donc un présentateur ne devrait pas montrer comment stigmatiser et comment humilier une communauté qui a déjà beaucoup souffert et qui souffre encore partout dans le monde. Oui, parce que c'est bien un présentateur d'une émission télé sur la télé. C'est pas un comique qui fait un spectacle. Ça n'a rien à voir. Même l'émission, on n'est pas sur Comédie. C'est C8 et une émission où des chroniqueurs balancent leur vérité sur d'autres émissions. Donc c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est pour ça que l'impact est différent. Et en plus d'humilier toute une communauté, il humilie quelques personnes en particulier, donc tous ceux qu'on appelé. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si tout ce sketch pose un problème, c'est parce que les homosexuels ne sont pas encore vraiment acceptés dans la société, que l'homophobie est très forte. Et donc d'être outé comme ça en direct à la télévision, ça peut être vraiment très violent pour la personne. Il y a une des personnes justement qui a été diffusée, sa famille l'a reconnue. Normal, et du coup ça se passe assez mal pour lui maintenant, il a même reçu des menaces, c'est quand même vraiment très mauvais. Et si vous pensez qu'il n'y a plus d'homophobie en France, allez voir sur quelques-unes de nos vidéos tous les commentaires qu'on reçoit, et c'est tous les jours. Oui, il ne faut pas oublier qu'en 2016, les actes LGBT-phobes ont augmenté de 20%. Il y a un vrai problème de sécurité pour les LGBT en France, et donc ce genre de sketch n'aide vraiment pas. On entend encore ces gens qui disent « Oh mais non, ça va, tout va bien pour les homos ». Non. Si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas savoir ce que c'est, et on ne peut pas renier le statut de victime aux victimes. C'est juste dégueulasse. Il y a des gens qui se font vraiment tabasser, ou pire, on peut pas juste dire « Oh bah non, c'est pas vrai, je l'ai pas vu, alors ça n'existe pas ». Bon, quand même, il y a des annonceurs intelligents qui ont réussi à se distancer de cette émission. Donc il y a par exemple Bosch, Chanel, Peugeot, qui enlèvent leur pub. Il y a cette tranche horaire. Qui a envie d'être associé franchement à ce type-là? Et est-ce qu'il a vraiment sa place à la télé? C'est quand même beaucoup de négativité, hein. C'est quand même. Enfin, est-ce qu'on a envie que nos enfants soient élevés là-dedans? Enfin, non. En tout cas, n'hésitez pas à signer les pétitions pour que Hanouna dégage une bonne fois pour toutes. Que ce soit remplacé par Secret d'Histoire par exemple. Ça serait bien. Sur Monsieur. On espère que les fans inconditionnels d'Hanouna vont comprendre. Enfin bon, on a quand même peu d'espoir. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'avez pas vécu le problème d'une minorité, ou même de n'importe qui, que ça n'existe pas. Donc voilà, on pensait vraiment pas parler autant d'Hanouna sur notre chaîne. Tu crois qu'il va aller en prison? Il risque 2 ans de prison. Oui, il ira pas en prison. Non, il n'ira pas. Il fera un chèque. chèque. C'est peut-être le CSA qui est en prison. Il est tellement débile, t'as vu, qu'il voulait... non mais alors le gars... Non, parce que c'est ça aussi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais on dit oui mais c'est un dérapage, c'est pas trop grave. C'est vrai qu'un dérapage peut aller. Un des dérapages. Oui voilà, c'est qu'un dérapage peut arriver, mais si on en apprend, bon bah tant mieux, c'est même presque bien. Mais là on a l'impression que non, hein, qu'ils se sont un peu au-dessus de tout, que non, que ses actions à côté pourraient justifier n'importe quoi de ce qu'il peut dire, que d'avoir des fans peut justifier n'importe quoi de ce qu'il peut dire. Oh mais moi je connais un homo alors c'est bon. Oui voilà. Donc non, ça ne marche pas comme ça, heureusement. Enfin voilà. Bon ben, on vous laisse mettre plein de commentaires, j'imagine qu'on va en recevoir encore des bonnes centaines. On ne publiera pas. Voilà, on espère qu'ils seront un peu plus intelligents que ceux de la dernière fois. On fait quand même des... Bisous bisous. Bon, on va essayer. Oh là là.